Meghan Markle est la dernière d'une longue lignée de femmes à faire paraître les hommes royaux fous ou inefficaces, a affirmé un biographe royal. Jeudi, Meghan Markle et son époux, le prince Harry, ont célébré leur 4e anniversaire de mariage. Il a marqué le 3e anniversaire du duc et de la duchesse de Sussex de l'autre côté de l'étang, après s'être mariés en 2018 et avoir ensuite quitté le cabinet et le Royaume-Uni en 2020. Le couple partage 2 enfants ensemble, Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Diana, 11 mois, avec qui ils auraient passé la journée dans une affaire de famille discrète. Le mois prochain, ils amèneront leurs enfants au Royaume-Uni pour la première fois depuis leur sortie de bombe, rejoignant la famille royale pour marquer le jubilé de platine de la reine au cours d'un week-end de fête de 4 jours. Bien que Meghan ne soit plus un membre actif du cabinet, elle a certainement eu un impact sur la monarchie et son avenir, un expert royal affirmant que la duchesse est la dernière d'une longue lignée de femmes royales qui ont fait le temps. Au sein de la maison de Windsor, Clive Irving, auteur de The Last Queen, a affirmé que les influences de Meghan, Diana, Princess of Wales et Wallis Simpson ont rendu les hommes qui les entourent fous, mauvais ou inefficaces. Écrivant pour The Daily Beast le mois dernier, M. Irving a déclaré « Alors que j'absorbais toute l'importance de la méfiance mutuelle de Meghan et des exécuteurs du rituel royal, j'ai été frappé par le fait qu'elle était la dernière d'une longue lignée de femmes qui ont toujours fait la météo dans la longue saga Windsor. La reine a toujours volé sereinement au-dessus de la météo, Wallis Simpson, la princesse Margaret, la princesse Diana, Camilla. » Contre eux, les hommes semblent soit fous, Edward VIII, alias le duc de Windsor, soit mauvais Andrew, soit inefficace Charles. Wallis Simpson, contrairement aux autres amants d'Edward, a trouvé un moyen de stimuler avec succès sa libido à faible énergie, à tel point qu'il a abandonné le trône plutôt que de la perdre parce qu'elle était une femme divorcée, précipitant ainsi son frère sur le trône, le accident qui a conduit plus tard au règne de 70 ans d'Élisabeth II. Margaret, la sœur capricieuse d'Élisabeth, est devenue la première célébrité mondiale royale, l'acte d'échauffement de la superstar royale ultime, Diana. Et, bien sûr, Camilla est sortie des buissons pour jouer le rôle de l'ennemi juré de Diana. Irving poursuit en comparant Meghan et Camilla, affirmant que leurs différences d'expérience, de morale et de talent révèlent à quel point les mondes des Windsors et des Sussex sont et seront toujours irréconciliables. Alors que Camilla n'avait besoin d'aucun accompagnement pour devenir une épouse de Windsor, Meghan, une ancienne actrice hollywoodienne, était une carriériste motivée dont le succès a été durement gagné. Monsieur Irving a écrit, ce sont des qualités qui n'étaient pas les bienvenues au palais, où l'éthique de travail était très différente. Alors que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge ont adopté la Windsor Way, Irving soutient qu'Harry est toujours un Spencer, affirmant que le prince canalise sa mère tous les jours. Il a ajouté, les Sussex n'allaient jamais être heureux dans une cage aussi prescrite. Après leur sortie choc de la société, Meghan et Harry se sont assis pour une interview avec l'animatrice de chat américaine Oprah Winfrey. Le couple a affirmé que la raison de son départ était un manque de soutien et un manque de compréhension de la part de la famille royale, et le mantra traditionnel du cabinet de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, avait laissé Meghan se sentir silencieuse au milieu de l'examen public. Harry a déclaré que sa plus grande préoccupation était que l'histoire se répète, faisant référence à sa mère, qui a été traquée par la presse britannique et est décédée tragiquement à 36 ans dans un accident de voiture à Paris après son divorce avec le prince Charles un an plus tôt. Il a poursuivi, « Je suis vraiment soulagé et heureux d'être assis ici à vous parler avec ma femme à mes côtés,
parce que je ne peux pas imaginer ce que cela a dû être pour elle, Diana, traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années. Cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous étions ensemble. Le duc a depuis parlé de sa mère et de l'impact qu'elle a sur sa vie maintenant. Dans une interview avec Oda Kotibi de NBC le mois dernier, Harry a déclaré qu'il ressentait la présence de Diana plus que jamais.